Rabababo Sherebrozoko Pushabra Satereboska Riposha Tebre Zunde Ribosh Karabrosko Ribash Kabrekesko Rubosh Kabraskendebosh Grabababo Shetebre Zunde Rebosh Braskata Braze Karabosh Brasate Kebrosh Kerebro Zundebre Karababosh Katebre Soproshabra Bariposh Kerebrozo Koribash Karibro Sunte Kerebraska Yande Breso Koposha Yande Rebros Kuribas Karibos Sunte Rebash Kebros Kuribabush Rababosh Sheketebre Zaka Baba 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 Rabakosh Keribos Kuribash Kenderebos Brasketa Braskandeba Rabrosko Ribash Kebrozunde Ribashka Rabasko Reboshkete Brekoskandi Shekebro Zunde Rebas Karaba Shebro Zoko Roboshke Rababo Shekebras Katarababoshka Ripo Shebrekes Kerebo Shabrakas Kereboska. Rapidement partagez le live Rasa Katabababa. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Repo Shabras Keterebos. Partagez le live. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire mensuel ayant pour thématique jeûne, connais-toi toi-même. Ne allons pas mettre du temps. Raposh Kerebos Kai s'est fait déjà tard. Rebo Shebras Kerebosh. Rapidement, je vais en quelques minutes communiquer la pensée du Seigneur en ce qui concerne cette thématique. Partagez rapidement le live. Karaba, Sheterebros, Korebo Shabras, que Dieu vous bénisse, Partagez le live, que Dieu vous bénisse. Brassa Tereboshka. Ne pas mettre du temps, étant donné qu'il s'est fait déjà tard. Nous allons juste faire quelques minutes par la grâce du Seigneur. Rabo Shebres Korobo Shabras Katababosh. Partagez le live, on est déjà à 4. Partagez le live, on peut faire voilà, plus que cela. Partagez le live. Shetebre Zoto Robosh Karabroso Koribas Karibosh Ketebrebos Kande Baba. Dans moins de 3 minutes, on va démarrer. Continuez à partager le live, partagez avec tous vos contacts, partagez dans vos différents groupes. Dites-leur que nous sommes au deuxième jour de notre programme. Partagez le live. Rabrasa Terebrosh, Kerebos Kande. Taguez vos amis, vos connaissances en commentaire. Rabrasha Terebros, Zunte Rebash Kerebros, Koriba Karababos Kebre. Reposhata Rababosh Shebraskuri Bashkande Rebroskenta Rabashke Brozunde Rebashke Rebroskotori Bababosh Rebraskatabra Zoko Poshe Brekaskete Bababa. Toi qui es connecté, j'aimerais que tu puisses commencer à prier avec moi, que tu puisses élever ta voix et que tu commences à apprécier le Seigneur, à rendre grâce à Dieu pour ce deuxième jour. Remercie-le pour le premier jour qui était hier. Remercie-le pour tout ce qui a été dit au travers du serviteur de Dieu, au travers de son nom. Remercie Dieu pour cela. Remercie Dieu également pour ce jour, ce deuxième jour de séminaire. Et remercie-le même déjà pour le dernier jour qui est demain. Pour tout ce qu'il va faire et ce qu'il fera encore cette soirée. Apprécie-le. Rabba Shebros, Korebabos, Shebras Karababos, Rabras Kandorobosh, Keribros, Kuribabash, Kabras Kende. Apprécie-le, remercie-le. Dis-lui qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Dis-lui qu'il est le roi de gloire, qu'il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui était, qui est, qui est à venir. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. La Bible déclare qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Apprécie ce grand Dieu. Apprécie-le. Apprécie-le pour ta vie. Apprécie-le pour ma vie. Apprécie-le pour le privilège qu'il t'accorde de pouvoir écouter sa parole. Oh, Rebrash Karabrozun Terebresko Ribashketa. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. J'aimerais également que tu puisses encore élever ta voix et que tu puisses demander au Saint-Esprit de nous assister. J'ai autant besoin de l'Esprit de Dieu que toi. J'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse m'aider à véhiculer le message, à dire ce que le Seigneur voudrait que je puisse dire. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur.
Alléluia. Et tu as également besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse disposer ton cœur afin de recevoir pleinement la parole de Dieu. Qu'il dispose ton cœur, que ton cœur soit semblable à une terre bien disposée afin de recevoir cette parole qui est la semence. Élève ta voix et demande au Saint-Esprit de nous conduire, qu'il soit le maître de ces moments, qu'il soit le maître de ces moments, qu'il nous dirige, qu'il nous oriente, qu'il te parle. Demande-lui qu'il te parle, demande-lui qu'il te parle. Demande-lui, Saint-Esprit, je veux que tu me parles. En tant que jeune, parle-moi s'il te plaît. En tant que jeune, parle-moi. En même temps aussi, tu peux liker, appuyer sur les cœurs. Son d'excellence de Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire pour ces moments que tu as rendus possibles. Merci pour le premier jour, merci pour ce deuxième jour, et merci même pour demain, pour tout ce que tu as déjà commencé à faire, pour ce que tu feras et ce que tu vas encore faire demain. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Maintenant que je régresse et que je sois effacé et que toi seul paraisse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, et que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus. Alors c'est un honneur pour moi. Il est signe d'honneur de me tenir devant vous pour pouvoir parler de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège énorme. Et je tiens aussi comme ça à rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le frère Freddy Pambou, qui a eu la grâce de la part du Seigneur de pouvoir ouvrir le bal. Donc hier, nous avons débuté avec notre programme, notre séminaire de 3 jours. Et c'est le frère Freddy Pambou qui a été choisi pour animer cette première journée de séminaire. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je prie pour son serviteur que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit toujours son partage. Que les faveurs peu communes, qui ne sont pas accolées à tout le monde, soient son partage au nom puissant de Jésus. Je prie que lorsqu'on mentionnera les grands hommes de Dieu, dans ce pays, dans l'Afrique et dans le monde entier, dans cette génération, frère, ton nom ne sera pas en reste. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu aussi pour toutes les personnes connectées. Mon frère, mon homonyme, et frère Jude, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour le soutien, mon frère. Merci pour le soutien. Merci pour les prières. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et je prie aussi pour toi et pour toutes les autres personnes qui me soutiennent, qui prient aussi pour moi. Je prie que comme vous priez pour moi, que les faveurs et les grâces du Seigneur qui sont dans ma vie soient 10 fois plus dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur qu'il vous amène de gloire en gloire, de hauteur relevée en hauteur relevée, dans toute votre entreprise, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors rapidement, nous allons démarrer. Comme j'ai eu à le dire, nous n'allons pas mettre beaucoup de temps. Je tiens déjà à m'excuser du fait que je n'ai pas commencé à l'heure. Il était prévu de commencer à 20h30. Mais si vous avez pu le constater, avant ce programme-là, on avait d'abord notre émission hebdomadaire. Donc, ça nous a vraiment pris du temps. Il y avait quelques techniques et tout ça. Mais je rends grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Alléluia. Alors, je vais simplement vous parler avec le cœur. Je vais parler simplement le cœur. Lorsque le Seigneur m'a parlé audiblement en ce qui concerne ce programme-là, j'étais en train de prier, intercession à l'église. Pendant que je priais pour la jeunesse, le Seigneur va me dire audiblement par son esprit qu'il réclame la jeunesse. Il va me dire clairement qu'il réclame la jeunesse. Il réclame la jeunesse. J'ai entendu clairement, jeune, Jésus te réclame. Jeune, Jésus te réclame. Et là, l'Esprit de Dieu m'a clairement dit de prêcher là-dessus. En fait, de pouvoir parler aux jeunes, à la jeunesse, et leur dire que Jésus-Christ les réclame. Alléluia. Que Jésus-Christ les réclame. Et c'est comme ça que j'ai décidé, tout bêtement, j'ai
décidé de lancer hein, le programme et de pouvoir mettre ce thème-là. Jeune, Jésus-Christ te réclame. Alléluia. Déjà, c'est un privilège pour moi de m'adresser à la jeunesse. J'ai l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce que parler à la jeunesse, c'est parler à moi-même. Parce que je suis jeune. Donc, c'est une grâce pour moi. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de m'exprimer, de parler à la jeunesse. Et je veux vous parler là avec le cœur simplement. Je me laisse conduire totalement par l'Esprit de Dieu. Et tout ce qu'il aimerait vous dire au travers de ma bouche, cela sortira simplement. Alléluia. Vous savez, bien aimé, la jeunesse, c'est la meilleure période dans la vie d'un individu. La meilleure période. C'est-à-dire que quand on est, il y a d'abord la période de l'enfance où on est bamba, il y a le moment de l'adolescence et le moment de la vieillesse. Le moment de la jeunesse peut être compris dans le moment de l'adolescence et tout ça. Alléluia. C'est la meilleure période dans la vie d'un individu. C'est une période où nous opérons des choix. Et les choix que nous opérons en tant que jeunes ont des conséquences, soit positives ou négatives, sur le cours des événements de notre vie. Si tu opères des bons choix pendant que tu es jeune, ce qui est sûr, c'est que plus tard, ces choix-là, tu vas bénéficier des conséquences positives de ces choix que tu as eu opérés plus tôt dans la vie. Si tu opères de mauvais choix pendant que tu es dans ce moment de la jeunesse, ce qui est, c'est que plus tard aussi, tu vas récolter ce que tu as sémé. Tu vas récolter les mauvais fruits dus au choix que tu as eu à opérer. Le moment de la jeunesse, c'est un moment pendant lequel on pose des fondations. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les choix, le meilleur choix qu'un jeune puisse faire étant dans ce moment, cette période de la jeunesse, c'est d'accepter Jésus, c'est de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il a des bons projets pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, hein, mais des projets de paix, de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi? Parce que là, celui qui t'a créé, il est la personne mieux placée pour t'emmener à accomplir tes buts divins sur cette terre des vivants. Je vous surprends en vous disant qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans leur destinée. Plusieurs personnes ne sont pas dans leur destinée. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, vous les voyez, ils sont dans des belles maisons, ils sont dans des grosses voitures et tout. Mais ces personnes ne sont pas dans leur destinée. En ce qui concerne la destinée prophétique, ces personnes sont hors de la plaque. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas décidé de faire recours à celui-là qui les a envoyés sur la terre. La Bible déclare que jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur au plaisir et à toutes ces choses. Et la Bible nous recommande de se souvenir. Souviens-toi pendant les jours de ta jeunesse de ton Créateur. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais recours à Dieu, il est la personne qui est mieux placée pour te montrer les voies par lesquelles tu dois passer pour parvenir à l'accomplissement de ta destinée. Tu n'es pas venu sur la terre en vain. Jeune, Dieu a besoin de toi. Jeune, Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ te réclame. Sache-le, jeune homme, jeune fille. Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ a besoin de toi. Le moment de la jeunesse, c'est le moment pendant lequel nous posons les fondations. Et la meilleure fondation qu'un jeune puisse poser dans sa jeunesse, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il est le rocher des âges. Il est la solide fondation. Et lorsque tu décides de poser cette fondation-là, étant dans ce moment de la jeunesse, en fait, bien aimé, considérez que la vie, c'est comme une construction. C'est comme si on construisait une maison. Alléluia. Lorsque tu poses une bonne fondation, étant dans la jeunesse, dans le cours des événements de ta vie, ce qui est sûr, c'est que ta vie sera une vie stable, ta vie sera une vie épanouie, ta vie sera une vie solide, si je peux m'exprimer ainsi. Mais lorsque tu poses de mauvaises fondations, ce qui est sûr, c'est que quelque part, à un certain moment de ta vie ne sera pas dans le plan de Dieu et tu vas subir, comme je viens de le dire précédemment, des conséquences négatives dues au mauvais choix, dues à la mauvaise fondation que tu as établie pendant que tu étais jeune. Donc, jeune, considère toutes ces choses. La Bible déclare qu'il y avait deux hommes, l'un qui était sage, l'un qui était insensé. La Bible déclare que l'insensé a bâti sa maison sur du sable,
la pluie est tombée, les torrents, le vent a soufflé, et la maison de cet homme a été détruite. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le sable. Elle n'avait pas de fondation solide. A contrario, le sage, la Bible dit qu'il a bâti sa maison sur le rocher. Lorsque la pluie est tombée, le vent a soufflé, les tempêtes et autres sont venues, cette maison est restée ferme parce qu'elle avait des fondations solides. Jeune, laisse-moi te dire que lorsque tu décides de ne pas poser une fondation, une telle fondation qui est Jésus-Christ dans ta vie, pendant que tu es jeune, tu es insensé. Et le Seigneur te réclame parce qu'il veut te faire sortir de cela. Alléluia. La meilleure fondation pour toi, jeune, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la meilleure des fondations. Et lorsque tu décides de mettre Jésus-Christ comme fondation de ta vie, c'est que tout ce que tu feras par la suite, parce qu'il est dans ta barque, tout ce que tu feras par la suite sera contrôlé, sera orienté par lui. Alléluia. Jeune, Jésus-Christ te réclame. Le Seigneur m'envoie ce soir pour te dire qu'il te réclame. Vous savez, on réclame quelque chose pour laquelle on a un droit. On réclame quelque chose pour laquelle on a un droit. Lorsque tu réclames quelque chose, c'est que tu as d'une manière ou d'une autre le droit sur cette chose-là. Jeune, Jésus-Christ te réclame. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. Il est écrit qu'il a tant aimé le monde, ce verset que nous connaissons tellement bien, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu, il a payé le prix pour toi. La Bible déclare aussi dans Romains chapitre 3, au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception de personnes, tous ont péché et à cause du péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Nous avons été privés de la glorieuse présence de Dieu. Nous avons été séparés de Dieu. Ah! Et la Bible déclare aussi dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Dans la conséquence que donne le péché, c'est la mort. Cette mort-là, premièrement, on a la mort physique, la mort spirituelle même d'abord. La mort spirituelle, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ en eux sont des personnes mortes. Vous voyez beaucoup de personnes qui marchent là dans les rues, mais ce sont des personnes mortes parce qu'elles n'ont pas la vie de Jésus-Christ en eux. Laisse-moi te dire, jeune homme, jeune fille, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu es un mort. Tu ne vis pas, tu n'as pas la vie de Jésus-Christ en toi et tu es mort. Bien que tu respires, bien que tu ailles en train de marcher, mais tu es mort. Et Jésus-Christ désire te délivrer, te sauver et t'apporter la vie. C'est la raison pour laquelle tu dois l'accepter. C'est la raison pour laquelle il te réclame. Parce qu'il désire que tu puisses expérimenter et vivre dans la vie. Il y a également une autre forme de mort. La mort la plus dangereuse, c'est la mort éternelle. Waouh! Et même en dehors de cette mort éternelle-là, on a la mort physique. Ce qui a donné la mort physique, la séparation du corps et de l'âme, c'est le péché. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu et qui a payé le prix pour que toi, tu ne puisses plus mourir. La mort éternelle qui est l'enfer, c'est dangereuse. Et je n'aimerais pas que tu puisses aller là-bas. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a suscité pour venir te parler et te dire que si tu ne te réponds pas, si tu ne décides pas de répondre à l'appel du Seigneur, cela peut être dangereux pour toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il t'interpelle maintenant. Il te réclame. Ta vie lui appartient. Ta vie appartient à Jésus-Christ parce qu'il a payé le prix pour toi. Il est venu mourir, il a donné sa vie, il a abandonné l'adoration des anges. Vous imaginez un Dieu. Il a abandonné l'adoration des anges. Il a abandonné son trône et il est venu sur la terre. Il a été humilié, il a été flagellé, il a été percé sur le côté, il a été craché dessus, il a été rejeté, insulté, injurié à cause de toi, bien-aimé. Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ a besoin de toi. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Si quelqu'un, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Il est clair que la porte dont il s'agit ici, ce n'est pas la porte physique que nous connaissons, la porte de la maison, de ta chambre ou bien, je ne sais pas, de ton salon. Mais cette porte, c'est la porte du cœur. Il dit, lorsque quelqu'un entend ma voix, décide d'ouvrir la porte de son cœur, je vais entrer
et je vais souper avec lui et lui avec moi. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que le péché a rendu la vie de l'homme comme un casier judiciaire foutu. Lorsque tu as commis un acte de viol ou bien un acte de vol, je ne sais pas, et que tu es jugé, tu es condamné à peut-être 5 ans ou 10 ans d'emprisonnement, lorsque tu finis de purger ta peine, tu décides que bon, là je vais quand même essayer de ranger un peu ma vie, je vais essayer de me ranger. Bon, tu te dis, bon, je vais arrêter de voler, je vais arrêter de commettre des forfaits et des délits, je vais essayer de ranger ma vie, je vais essayer de travailler. Même là, si tu constitueras le CV pour être déposé dans une entreprise, du fait que ton casier judiciaire a été touché, on va te refuser. Parce que si tu as volé, par exemple, en telle année, le directeur va se dire, mais attends, cet homme-là, il a volé en telle année. Non, s'il a volé, là, c'est qu'il aura même peur de te prendre dans son entreprise parce qu'il aura peur que tu viendras récidiver. Donc, tu peux pratiquement rien faire au casier judiciaire qui est déjà touché. Et la vie de l'homme est comme un casier judiciaire foutu. Mais gloire à Dieu parce que lorsque Jésus-Christ, tu l'ouvres la porte et qu'il entre, il prend ton casier judiciaire qui est foutu et il te donne son casier judiciaire qui est vierge, qui est sa vie, qui est son salut. Jésus-Christ te réclame. Où que tu sois, toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, laisse-moi te dire qu'il te réclame parce qu'il a payé le prix pour toi. Il t'a racheté à un très, très, très grand prix. Il a accepté la mort, il a accepté la crucifixion, il a accepté d'être humilié à cause de toi, il a accepté d'être flagellé à cause de toi. Jésus-Christ te réclame, Jésus-Christ te réclame, jeune, Jésus-Christ te réclame. Pourquoi? Parce qu'il a des bons projets pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de malédiction. Mais ce sont des projets de paix, de bonheur, de réjouissance. Parce qu'il a des bons plans pour ta vie. Alléluia. Pourquoi tu refuses l'appel du Seigneur? Pourquoi tu ne voudrais-tu pas répondre favorablement au Seigneur Jésus-Christ? J'ai l'habitude de dire à certains jeunes que j'ai l'habitude de rencontrer, je leur dis ceci, c'est que moi j'aime des bonnes choses. Et si le chemin que j'avais pris, la voie que j'ai décidé de prendre là, n'était pas une bonne voie, je l'ai laissé depuis. Jésus-Christ est la meilleure des voies. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 14, au verset 6, quel est le chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sauve la distraction. Vous savez l'objectif de cette distraction, et c'est même ce qui fait en sorte que tu ne puisses pas répondre à l'appel du Seigneur, parce que tu es distrait. Et l'objectif de cet esprit-là, c'est de pouvoir te maintenir dans les choses moins essentielles, afin que non seulement le jour du Seigneur puisse te surprendre, mais que tu ne puisses pas t'intéresser aux choses essentielles pour toi. Que tu ne puisses pas t'intéresser à la voix du Seigneur, à l'appel du Seigneur, parce que tu es distrait. Tu ne pourras pas entendre l'appel du Seigneur. Laisse-moi te dire, à partir de maintenant, que Jésus-Christ t'appelle, Jésus-Christ te réclame. Et il a besoin de toi. Il a des bons projets pour ta vie. Il a des bons projets pour ta vie. Décide de répondre à son appel. Lorsque tu Jésus-Christ te réclame. J'aimerais que tu l'écrives en commentaire. Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ te réclame, jeune homme, où que tu sois. Sache que Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ te réclame. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu le serves parce que tu es à lui. C'est lui qui t'a créé, celui qui t'a façonné. Tu as une partie de la divinité de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu. La preuve, c'est que lorsque nous mourons, l'Esprit, le corps connaît sa fin. Le corps sait comment faire sur la terre. Voilà pourquoi le corps va t'emmener va émettre des désirs et va vouloir que ces désirs soient assouvis. Mais le corps connaît sa fin. Le corps sait comment faire sur la terre. L'esprit va aller chez Dieu. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, le but est qu'il souffle dans ses narines un souffle de vie. L'esprit va aller chez Dieu. Et l'âme, c'est ton vrai toi, c'est mon vrai moi. Donc le véritable vrai Jude, ce n'est pas celui qui vous voyez, mais c'est l'être spirituel qui est à l'intérieur. Donc, nous avons tous une partie de Dieu en nous. Jésus-Christ te réclame. Alléluia. Pour que tu puisses être à lui, pour que tu puisses l'appartenir, pour que ta jeunesse soit totalement consacrée. Décide de consacrer ta jeunesse à Dieu et non pas au monde et à toutes ses convoitises.
Sache que le diable aussi peut te réclamer. Lorsque tu as... Waouh! La Bible déclare que... Waouh! La Bible déclare que le diable a réclamé Pierre. Waouh! Jésus-Christ lui a dit clairement dit un jour, le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Et j'aimerais prier aussi pour toi. Oh, toi qui es réclamé par le diable, qui est réclamé par le monde et par toutes ces convoitises, je prie pour toi au nom suprême de Jésus, qu'à partir de maintenant, le Seigneur mette dans ton cœur la haine pour le monde et pour toutes ces convoitises. Je déclare à partir de maintenant qu'il y a une séparation totale entre toi et le monde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets du dégoût dans ton cœur pour le monde et pour toutes ces convoitises. Vous savez, la Bible dit quelque chose, c'est que celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est la raison pour laquelle tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur depuis là, parce que tu n'as pas l'amour tu n'as pas son amour dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle tu es en proie à la distraction. Mais je prie à partir de maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu soit maintenant dans ton cœur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur te localise maintenant où que tu sois. Que le Saint-Esprit commence à faire son action maintenant. La Bible déclare qu'il est celui qui convainc de péché, de jugement. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Celui qui t'emmène à pouvoir te détourner de ta mauvaise main, te dépouiller totalement de vieil homme. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que je parle bien, ce n'est pas parce que je sais bien m'exprimer, non. Mais c'est l'action du Saint-Esprit accompagnée de ces paroles-là qui fait en sorte que tu puisses décider d'accepter et de recevoir Jésus. Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ te réclame. Il a besoin de toi. Décide de laisser le monde et toutes ses convoitises. Ce qui est sûr, la Bible dit que ces choses ne mènent qu'à la mort, ne mènent qu'à la destruction. Alléluia. Lorsque tu es en proie au monde et à toutes ses convoitises, tu n'aimes pas le Seigneur et il y a la mort qui t'attend. Jésus-Christ te propose la vie. Jésus-Christ désire te sauver. Il est à la porte de ton cœur et il frappe maintenant. Décide d'ouvrir la porte de ton cœur. Décide de dire oui à ce Jésus-Christ-là. Décide de dire oui à son appel. Décide de répondre favorablement à son appel. Décide d'ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il puisse entrer. Alléluia. Il te réclame. Il te réclame. Le diable aussi te réclame. Vous savez, bien aimé, dans ce monde se déroule un combat farouche. L'enjeu de ce combat, c'est de pouvoir te former ou te déformer. Jésus-Christ te réclame parce qu'il désire te former, parce qu'il a des bons projets pour toi, parce qu'il désire t'emmener à vivre réellement dans le plan parfait qu'il a prévu pour ta vie. Le diable te réclame parce qu'il veut te détruire. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur, parlant du diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Lorsque le diable entrera dans ta vie, la première chose qu'il fera, c'est de pouvoir voler. Voler tout ce qui est bien. Il volera ton intelligence, il volera tes biens, il volera ta santé, il volera tout ce qui est bien, il volera ton bon sens, il volera tout ce qui est bien en toi. Lorsqu'il aura terminé cela, il va maintenant, la seconde étape, voler, égorger, va t'égorger, il va finir par te détruire. Voici l'objectif du diable clairement dans ta vie. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Vous savez, lorsque tu n'es pas du côté de Dieu, tu es exposé. Tu es exposé au diable. Tu es exposé à être détruit. Lorsque tu n'es pas du côté de Dieu, tu ne sers pas Dieu, tu n'es pas dans l'armée de Dieu parce que nous constituons l'armée de Christ en tant qu'Église que nous sommes. Il y a l'armée physique, l'armée spirituelle. L'armée physique, c'est nous, c'est l'Église. L'armée spirituelle, ce sont les anges. D'autre part, chez le diable, l'armée physique, ce sont toutes les personnes qui le servent quand on décide de pacter avec lui. Si tu n'es pas avec Dieu, sache que tu es avec le diable. Et tu es serviteur du diable. Jésus-Christ désire te sauver. Il voudrait que tu puisses le servir. Il désire que tu puisses être à lui. Parce qu'il est celui qui t'a créé. Il est celui qui a payé le prix pour toi. Oh, ne bafoue pas la grâce de Dieu. Ne bafoue pas la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le salut?
pour qu'un Dieu laisse son trône, l'adoration des anges, un roi, le roi des rois, pour qu'il ait toutes ces choses pour venir mourir pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu peux même bien faire pour mériter cela? Tu ne peux rien faire pour mériter cela. Ne peux rien faire pour mériter cela. Quel privilège énorme, quelle grâce. Saisis l'opportunité que le Seigneur t'accorde maintenant. Décide de répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Jésus-Christ te réclame. Jésus-Christ te réclame. Il a besoin de toi. Tu lui appartiens. Tu as quelque chose de lui en toi, c'est son esprit. Voilà pourquoi tu dois répondre à son appel. Raison pour laquelle tu dois répondre à son appel. Tu dois répondre parce qu'il y a des bons projets pour toi. Là où tu es, j'aimerais maintenant que tu puisses commencer à fermer tes yeux et que tu commences à prier. Que tu commences à rendre grâce à Dieu. D'abord même demander pardon à Dieu. Tu me suis et tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu désires le faire. J'aimerais que tu puisses commencer à parler à Dieu et à lui demander pardon. Tu me suis, tu as déjà accepté le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu qu'il te soutienne et qu'il te fortifie en tant que jeune, au nom puissant de Repro Sharababo, Repras Katarababosh, Repakatapaseke Peketa. Ribros kuribashkinda rebros kuribababababa reproche carabro zekebres koribabababosh kabababababa cerebro chareko sibra kaza. Je prie maintenant que l'action du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Je prie maintenant par l'autorité dans Jésus-Christ que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur au nom puissant de Jésus et puisse réellement te confirmer clairement que le Seigneur a besoin de toi. Il te réclame. Tu es sa propriété. Tu es la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Il a payé, la Bible dit qu'il doit rajouter un très, très, très grand prix. Un prix inestimable. Le sacrifice de Jésus-Christ pour toi est inestimable. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse avoir la même estimation que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a besoin de toi. Oh, je me suis, je souhaiterais accepter le Seigneur. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ton interpellation. Je décide de manière solennelle de répondre favorablement à ton appel. Oui, je décide de répondre favorablement à ton appel. Je désire t'accepter. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Aide-moi jusqu'au restant de mes jours à marcher dans l'obéissance de ton amour jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu as fait cette prière avec moi, je voudrais te féliciter. Gloire à Dieu. Félicitations. Sache que le ciel en ce moment est dans la joie. Oh, gloire à l'Éternel. J'aimerais terminer avec ce petit passage dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 27. Jean, chapitre 14, au verset 27. C'est un verset que j'aime beaucoup. La Bible déclare ceci. Oh, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Sache que tu dois répondre aussi. L'une des raisons pour lesquelles tu dois répondre à l'appel du Seigneur, c'est parce qu'il arrive. Jésus revient. Jésus revient. Raison pour laquelle tu dois répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur, j'ai souvenance qu'un jour, j'évangélisais et j'ai croisé un jeune, je lui dis, Jésus revient. Il me dit, mais depuis que vous prêchez que Jésus-Christ revient, il revient finalement quand? Mais ça, c'est du mensonge. Pardon, laisse-moi tranquille. Je dis, ah bon, Jésus revient. Et j'ai appris un passage dans le livre de 1 Pierre qui dit que ce n'est pas que le Seigneur t'a dans la promesse, mais il est patient, use de patience envers nous. Et effectivement, chaque matin, malgré ta condition, tu parviens à te réveiller, c'est parce que il voudrait que tu puisses arranger ce qui n'honore pas dans ta vie. C'est parce qu'il désire que tu puisses prendre conscience qu'il t'appelle
et que tu puisses répondre à cet appel-là. Et même d'ailleurs, la raison pour laquelle tu te réveilles chaque matin, c'est parce que le Seigneur te visite et il renouvelle le souffle de vie en toi. N'eût été cette grâce-là, tu serais déjà mort. Alléluia. Et le Seigneur revient. Et il vient prendre ceux-là qui l'ont accepté. Il vient prendre ceux-là qui l'ont reçu. Il vient prendre ceux-là qui ont accepté de recevoir son casier judiciaire. Que te coûte-tu d'accepter Jésus? Qu'est-ce que ça te coûte? De recevoir gratuitement. C'est une grâce. Tu n'as pas payé pour cela. Je n'ai pas payé pour mériter le salut. De recevoir de manière gratuite l'offre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, l'une des choses qui t'apporte, c'est la paix. Wow, je prie pour toutes les vies qui sont troublées. Parce que tu as reçu Jésus-Christ, je prie par l'autorité de Jésus-Christ que la paix du Seigneur qui nous a laissé sur ton partage au nom suprême de Jésus. Il dit qu'il est le prince de paix. Je prie qu'il règne dans ta vie, qu'il règne dans tes études, qu'il règne dans ta famille, qu'il règne dans chaque aspect domaine de ta vie. Tout trouble, à partir de maintenant, s'arrête. Et la paix du Seigneur s'installe au nom de Jésus. Tout ce qui était pour toi un sujet de propre, de lamentation, waouh. Parce que Jésus-Christ, maintenant, tu décides de répondre. Tu as reçu ce Seigneur-là, la paix du Seigneur de ton partage au nom suprême de Jésus-Christ. Le trouble s'arrête maintenant. La paix du Seigneur Jésus-Christ fait maintenant surface. La paix du Seigneur Jésus-Christ fait maintenant surface. Dans chaque aspect de ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors voici le message que le Seigneur avait pour nous. Comme je lui ai vous le dit, je vais vous parler avec le cœur, je vais vous parler avec le cœur. Et selon ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Alléluia. Donc, nous continuerons notre programme demain, par la grâce du Seigneur. Demain, nous allons clôturer. C'est la clôture, c'est le dernier jour de ce séminaire. Et j'aimerais te recommander d'inviter davantage tous tes contacts, tes amis, tes frères et tes sœurs. Hein? Parce que demain, le Seigneur va véritablement nous faire, il va encore davantage nous faire du bien. Alléluia. Donc certainement, ce sera moi qui va intervenir. Certainement, c'est aussi mon frère. Le Saint-Esprit va seulement nous orienter. Alléluia. Mais vraiment, demain, ne rate pas. Invite aussi quelqu'un, invite un jeune à venir écouter ce message-là. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai voulu être là, j'ai voulu que vous puissiez me voir que je... Non. Bien, beaucoup puissent savoir que je parle bien, je sais bien m'exprimer. Non. C'est pas parce que le Seigneur désire cela. C'est parce que, enfin, je suis pressé. Nous tous, le frère Freddy, toutes les personnes qui interviennent dans ce programme sont pressés par le Seigneur. Et d'ailleurs, les affaires du roi sont pressantes. N'oubliez jamais cela. Les affaires du roi sont pressantes. Alléluia. Donc, je vais vous dire à demain, par la grâce du Seigneur. Nous continuerons avec notre programme. Et je tiens au passage à signaler que notre troisième intervenant, donc le frère Gédéon Mangangou, n'interviendra plus puisqu'il a eu des dernières minutes, donc il ne peut plus intervenir. Donc, par la grâce de Dieu, demain, le Seigneur nous fera encore du bien. Oh, j'aimerais prier pour vous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur votre partage, que la paix du Seigneur soit votre partage, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cela soit bien avec vous, avec vos différentes familles, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il se fait déjà tard. Shalom. Bonne nuit à vous et que le Seigneur vous garde durant cette nuit. À demain. Bye bye. On est ensemble.